Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes content de vous retrouver dans la maison de Dieu? Est-ce que vous êtes content de vous retrouver dans la maison de Dieu? Si tel est le cas, acclamons pour notre Seigneur. Nous les remercions grandement. C'est lui qui nous a protégés toute la semaine. Il nous a laissés vivants. Il nous a donné le temps, l'occasion de venir l'écouter ce matin. Pour cela, nous disons tous ensemble merci Seigneur Jésus. Sincèrement, je remercie les pasteurs Josué, Sabit Titumba pour la confiance toujours placée sur nous. Nous cédons sa chair afin que nous apportions la parole de Dieu. Que Dieu les bénisse. Que Dieu vous bénisse pour qui êtes venu écouter la parole. Amen. Nous avons un sujet que nous avions mentionné sur les invitations. L'importance de l'œil dans le corps. J'ai entendu les invités se présenter. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui êtes venus honorer à l'invitation. Parce que ce n'est pas facile. Cela prouve que vous aimez Dieu. Si on avait organisé un festin ici, si c'était pour un festin, on a préparé les riz, les haricots, les porcs, ainsi de suite, et que nous ayons lancé des invitations comme ça, on aurait eu des gens qui seraient venus sans être invités. On aurait eu un dégât à la porte là-bas pour contenir les gens. Mais nous avons ce qui est plus que la nourriture physique. Nous avons ce qui est plus que la nourriture physique. C'est la vie éternelle. Amen. Et celui qui vous a invité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Par respect, j'aimerais voir même la main des invités levée. Si vous êtes là, levez la main. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Soyez tous les bienvenus parmi nous. Sentez-vous tellement à l'aise. Vous êtes à un bon endroit. Nous ici, nous sommes des chrétiens. Les chrétiens sont ceux-là qui adorent le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'adorons pas Frère Branham. Frère Branham n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seulement une chose, nous croyons à toute la vérité de la Bible. Et la Bible dit dans Amos 3:7, l'Éternel Dieu, qui est le Seigneur Jésus, ne fait rien sur la terre sans avoir révélé premièrement ce secret. Ce secret à ses serviteurs, les prophètes, pour délivrer les enfants d'Israël. Dieu avait envoyé un homme, un prophète du nom de Moïse, pour sauver les gens du déluge. Dieu avait envoyé un homme, un prophète, Noé, pour préparer sa première venue. Dieu avait envoyé un homme, un prophète, Jean-Baptiste, et pour préparer sa seconde venue, le même Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous a envoyé un homme, un prophète, et son nom c'est William Mario Branham. Nous l'avons ici
en qualité de prophète. Il n'est pas notre Dieu. Amen. Oh, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons dans Matthieu chapitre 6, 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Prions le Seigneur. Mokonzi kolo na biso Yesu Kristo. Alléluia. Mokeli na likolo pe na se. Merci pour na rendre possible ngoka oyo. Totiki bandako, totiki misala. Totiki nyonso o tokukaki kozwa mana yango. Toyei kokutana na yo osolola na biso. Seigneur, yo yokelaki biso oyebi posa ya mitema ya moko na biso. Nanzela na liloba na yo solola na biso. Nanzela na nguya oyo akompanyaka liloba obikisa mapasi na banzoto. Nanzela na nguya oyo eza koakompanya liloba o résoudre na chaque problème. Milimo nyonso ya mabe oyo ezangi kokonfesi kombo na yo. Soki ekoti na esika oyo mpona kotrouble, kozangisa réussite, kozangisa succès, kozangisa onction de la chair au dernier pas, na kombo na kolo Yesu Kristo ezananguya pe makoki. Totikeli yo esika ozwa bukonzi. Na kombo na kolo Yesu Kristo. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous avions annoncé, nous aurons le service de la prière pour les malades. Nous allons prier pour les malades après. D'abord, écoutons la parole. Parce que c'est la parole qui donne la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Notre sujet ce matin, c'est l'importance de l'œil dans le corps. L'importance de l'œil dans le corps. Si nous pouvons observer la vie naturelle, la vie de chaque jour, dans la vie de tout et chacun de nous, naturellement, l'importance de l'œil n'est même plus à démontrer. Parce que tout le monde connaît l'importance des yeux qu'il détient. Si c'est pour nos mamans, si elles veulent préparer la nourriture, les yeux sont tellement importants pour voir tout ce qu'elle fait. Si elle veut aller acheter la nourriture au marché, c'est l'œil qui l'aide à bien regarder la route. Avant de traverser, vous regardez de gauche à droite. Est-ce qu'il y a une moto qui arrive? Est-ce qu'il y a un véhicule qui arrive? S'il y a une moto qui arrive, elle peut d'abord s'arrêter, attendre que la moto puisse se passer et traverser après. Et une fois arrivée au marché, si elle était allée chercher les haricots, c'est grâce aux yeux qu'elle fera la recherche. Si elle était allée chercher le sucre, c'est grâce aux yeux qu'elle fera la recherche. Vous ne pouvez pas lui dire venez acheter le sucre ici alors que c'est du sable.
Elle ne peut jamais se laisser être trompée. Parce que ses yeux fonctionnent encore en merveille. Elle va se regarder. Et toi tu me vois comment? Ça c'est du sable, non? Et elle passe, elle cherche le sucre. Et en matière de sucre, il y a des qualités et des qualités. Elle peut regarder cette qualité. Non, moi je n'achète pas ça. Elle passe chercher une autre qualité. L'œil nous aide à beaucoup de choses. Le prédicateur Dieu de la chair, vous là-bas, vous le voyez, c'est grâce aux yeux. Et même pour lire la Bible, c'est grâce à l'œil. Même pour quitter nos maisons, arriver ici à l'église, c'est l'œil qui nous a aidés. Je peux donner un exemple. Vous appelez un taximène, vous découvrez que le taximène n'a pas Dieu, donc il est aveugle. Est-ce que vous allez accepter que cet aveugle-là puisse vous transporter? Un taximène qui n'ouvre pas les yeux. Et non, moi c'est seulement ma sœur, vous voyez comment? Là c'est compliqué, donc c'est une complication. Quelqu'un qui conduit même la moto, quelqu'un qui conduit même les véhicules de la voiture, il est strictement demandé d'avoir une bonne vision. Parce que surtout à des bifurcations, là où il y a des ronds-points, les conducteurs regardent de gauche à droite, ils regardent devant pour voir s'il y a un danger qui arrive. Amen. Tout ce que je dis là, c'est dans le naturel. Dans le spirituel aussi, c'est la même chose. Si vous voulez trouver un conducteur, cherchez quelqu'un qui a une bonne vision. Quelqu'un qui voit clairement. Quelqu'un qui peut voir les dangers à venir. Quelqu'un qui peut voir les dangers de loin. Il vous voit avec une serre. Avec une serre. Et que la serre n'a pas une bonne vie. Le pasteur peut vous aviser. Attention, je vois les dangers avec cette serre. Elle ne te convient pas pour le mariage. Et il peut dire la même chose pour la serre. Attention, je vois un danger avec les frères que tu fréquentes. Je l'ai trouvé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il ne te convient pas pour le mariage. La qualité d'un bon conducteur, c'est d'avoir une vision. Il voit les dangers de loin et il annonce aux gens. Je peux aussi prendre l'exemple d'une sentinelle. Je peux aussi prendre l'exemple d'une sentinelle. Vous ne pouvez pas prendre une sentinelle, quelqu'un qui ne voit pas. Oh, qu'il soit seulement là. Si la sentinelle ne voit pas, on va facilement voler. La sentinelle doit être quelqu'un qui a une bonne vision. Et la sentinelle représente les pasteurs pour les filles. Si vous cherchez un pasteur, cherchez quelqu'un qui a une bonne vision. Il peut bien voir les Écritures. Il peut voir les Écritures accomplies. Il peut voir les Écritures attendues. Et annoncer cela à l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans un langage simple, je peux dire que l'œil nous aide à voir. Amen. L'œil nous aide à voir. Même dans les Écritures ici, pour voir, si je peux prendre l'exemple naturel, pour lire, il faut des yeux. Pour aussi voir l'accomplissement d'une écriture, il faut aussi les yeux. Maintenant, cette fois-là, il ne s'agit pas des yeux naturels, il s'agit de l'œil spirituel. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus était
lors de sa première fois, quand il discutait avec les pharisiens, il découvrait que les pharisiens ne le comprenaient pas. Les pharisiens ne comprenaient pas son langage. Les pharisiens ne comprenaient pas ce que Jésus est venu accomplir. C'est pour cela que le Seigneur avait dit, ce n'est pas étonnant que le prophète Esaïe ait prophétisé que vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Les yeux dont le prophète Esaïe avait parlé, ce n'étaient pas les yeux naturels, mais c'était les yeux spirituels. Les pharisiens étaient devant Jésus, qui était l'accomplissement de plusieurs écritures. Mais les pharisiens ne comprenaient rien. Et quand ils ne comprenaient rien, quand ils ne voyaient rien, ils accomplissaient aussi la parole. Amen. Maintenant, dans un langage, je peux utiliser un langage scientifique. L'œil a pour importance de capter la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai parlé d'un langage simple. L'œil a pour importance de voir. Dans un langage scientifique, l'œil a pour importance de capter la lumière. Comme nous sommes pendant la journée, la journée est appelée journée. C'est parce qu'il y a la lumière. La lumière qui éclaire la journée est appelée la lumière du soleil. Grâce au soleil, on peut se voir sans allumer des lampes. Si je peux demander ça, c'est quelle couleur? Vous allez regarder et dire que c'est la couleur blanche. Maintenant, si nous étions la nuit dans des ténèbres épaisses, je peux dire ça, c'est quelle couleur? Comme il fait noir, personne n'allait voir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? J'aimerais que vous compreniez d'abord les bases. Parce que nous allons ici peut décoller. L'importance de l'œil, c'est de capter la lumière. Quand vous regardez, tout ce que vous voyez là est appelé la lumière. Maintenant, si la lumière du soleil n'est pas là et que nous tombons dans l'obscurité, là, même si vous ouvrez les yeux, vous ne voyez rien. Même si vous fermez les yeux, vous ne voyez rien. Là, c'est dans l'obscurité totale. C'est dans ces cas que le Seigneur Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand il fait jour comme ça, on n'a pas besoin d'avoir une torche. Quand il fait jour comme ça, on n'a pas besoin d'avoir une lampe. Quand il fait jour comme ça, on n'a pas besoin d'avoir des ampoules. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la lumière du soleil est tellement suffisante pour nous éclairer. Mais si le soleil se déplace et que le soleil s'obscurcit, le soleil se cache, le soleil se couche, à l'absence du soleil, nous avons la nuit, nous avons les ténèbres de la confusion, l'obscurité totale. Pendant qu'il fait nuit, même si vous ouvrez les yeux, vous ne voyez rien. C'est dans ce contexte que le Seigneur dit, l'œil est la lampe du corps. Je peux écrire ça ici.
L'œil est la lampe du corps. Nous avons trois éléments. Nous avons l'œil, nous avons la lampe et nous avons les corps. Étudions d'abord ces trois éléments. L'œil c'est quoi? L'œil c'est un organe très important dans le corps qui nous sert à voir, qui nous sert à capter la lumière. Et le Seigneur dit, si ton œil est en bon état, tout le corps est éclairé. Je vais prendre l'exemple comme nous sommes là. De la manière que nous sommes habillés, c'est grâce à la vision. Si on n'avait pas vu, on ne saurait ne pas faire les choix sur quel habit porter. Les habits que nous portons là, on a regardé, non pas ça. On a regardé, pas ça. On a regardé, ok, on va porter ça. Nous prenons de l'eau, nous prenons des bains et notre corps est propre. Le Seigneur dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Tout ton corps est propre. Pour un aveugle, il ne saura pas se rendre propre. Il faut qu'il soit aidé. Pourquoi? Parce que son œil n'est pas en un bon état. Est-ce que quelqu'un comprend? La lampe c'est quoi? La lampe c'est un ustensile, un instrument qui nous sert d'éclairage pendant la nuit. La lampe c'est quoi? C'est un instrument qui nous sert de lumière pendant que la lumière du soleil n'est pas là. Quand le soleil n'est pas là, nous avons l'importance de la lampe. Le Seigneur dit, je peux prendre dans Matthieu 5, le verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tout ce que nous lisons là a des significations. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre en dessous de la table. Quand on allume une lampe, il faut qu'il soit placé sur les chandeliers. Retenez bien tous ces mots-là. Il faut que la lampe soit placée sur les chandeliers. Pour faire quoi? Pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Je vais prendre rapidement les corps. Les corps c'est quoi? Les corps c'est un ensemble de matières. C'est un ensemble de parties qui forment un tout. Qui forment un ensemble. C'est ça ce qu'on appelle les corps. Ça c'est dans un sens naturel. Maintenant, commençons à entrer à décortiquer les choses dans le sens spirituel. Je commence par les corps et puis nous allons monter. Les corps c'est quoi? Au sens spirituel. Est-ce qu'il y a des gens spirituels ici? Là c'est comme un enseignement de l'écotime. L'essentiel que vous compreniez c'est quoi l'œil, c'est quoi la lampe, c'est quoi les corps. Là vous allez comprendre, c'est-à-dire que moi je n'ai pas alors d'œil. Moi je n'ai pas d'œil, moi j'ai les yeux fait question. Nous allons voir si vous avez les yeux. 1 Corinthiens 12. N'est-ce pas, nous lisons la Bible là? Parce qu'il y a de ceux-là qui disent que non,
Les gens de Branham ne lisent pas la Bible. Nous lisons la Bible. Si vous avez un papier, un stylo, prenez les notes. Vous allez vérifier à la maison. 1 Corinthiens 12, 12 à 14. La Bible dit, car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est de Christ. Amen. Les choses commencent à s'éclairer. Le corps n'a pas seulement un membre. Le corps n'a pas seulement une partie. Le corps a plusieurs parties qui le composent. La Bible dit ainsi il en est de Christ. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Est-ce que vous comprenez? Nous tous, nous avons été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Pas former deux corps, pas former trois corps, mais former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Je prends le verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Quelqu'un peut dire amen? Le corps dont il est question, c'est le corps de Christ. Amen. Et vous, chacun de vous, vous êtes des membres. J'ajoute encore dans Romains chapitre 12, 4 à 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? J'ajoute encore une autre écriture. Nous lisons toujours dans la Bible. Colossiens 1, 18. Maintenant, comme nous comprenons, le corps, c'est le corps de Christ. Et nous sommes les membres. La Bible dit dans Colossiens 1, 18 que Christ est la tête du corps de l'Église. Amen. Nous avons un seul corps. Et dans ce corps-là, nous avons plusieurs membres. Je peux faire même comme ça. Comme la pyramide. Maintenant, la Bible dit Christ est la tête de ce corps. Christ, la tête. Amen. Amen. Maintenant, tout ça ici, ça forme le corps. Amen. Si ici on a les pieds, nous avons les cuisses, poitrine et bras, où est-ce qu'on peut avoir l'œil? Est-ce qu'on peut avoir l'œil sur les pieds? Un pied, oui ou non? On peut avoir l'œil sur les pieds. On peut avoir
Et nous avons la possibilité d'avoir l'œil là-bas. Suivez pour comprendre. Est-ce que vous êtes ensemble? Je ne sais pas si vous êtes présents. Les corps, nous découvrons que c'est le corps de Christ. Jésus avait dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil est la lampe du corps. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, si le corps, c'est le corps de Christ, et nous découvrons que le corps de Christ, c'est l'Église, et je peux encore vous ajouter que l'Église, ce n'est pas ces bâtiments ici. L'Église, ce ne sont pas les murs. L'Église, c'est vous en tant qu'individu. Est-ce que vous croyez que vous êtes l'Église officielle? Est-ce que vous croyez à cela? Que vous, tel que vous êtes là, vous êtes l'Église de Jésus-Christ. Amen. Moi aussi je dis Amen. Maintenant cherchons l'œil, c'est quoi? Parce que l'œil, donc le corps ne sera pas éclairé si le corps n'a pas Dieu. Miso. Si on nous a zoto, yo okongengela mate soki ozangi liso. Est-ce que vous dites amen à cela? Le corps sera éclairé si l'œil est en bon état. Pourquoi? Parce que l'œil est la lampe du corps. Ah, les choses commencent à s'éclairer. Oh, que Dieu soit loué. Je prends encore dans la Bible. Oh, bah tu apprendras la Bible, c'est le coup. Nous lisons dans la Bible, nous appartient. Je prends dans 1 Samuel 9. Parce que nous avons l'œil qui éclaire même la Bible. 1 Samuel 9. La Bible dit, autrefois en Israël, nous cherchons à connaître l'œil. L'œil, son importance, c'est de voir. L'œil, son importance, c'est de capter la lumière. Et quelqu'un qui voit, on l'appelle voyant. C'est-à-dire, il voit. Il regarde, il voit. Parce qu'il y a une différence entre regarder et voir. Vous pouvez regarder, mais vous ne voyez rien. Pour voir, il faut une capacité. Amen. Tout le monde peut regarder, mais tout le monde ne peut pas voir. Je me souviens quand j'étais encore enfant, mon père me soumettait à un exercice souvent. Il me disait toujours, fiston, regarde le synthétiseur qui est là par exemple. Je me dis, fiston, regarde la moto qui est là. Quand papa me dit regarde, après avoir regardé, il va me poser des questions sur mon observation. Regarde. Moi, enfant, j'ai regardé. Est-ce que tu as regardé? Oui, j'ai regardé. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Tu as bien vu? Oui, j'ai bien vu. Allez, tourne le dos. Je tourne le dos à la chose que j'avais regardée. Il me pose une question. Le clavier à quelle couleur? Hey, papa, je n'ai pas regardé la couleur. Je t'ai dit de regarder. Quand je dis regarder, ça veut dire prêter attention. C'est-à-dire, j'ai regardé, mais je n'ai pas vu. On me pose la question de la couleur du clavier, donc je ne voyais pas. Mais si on me disait le clavier, le synthé a combien de touches? C'est difficile. C'est que j'ai seulement regardé, mais je n'avais pas vu. Je n'ai pas bien analysé. C'est-à-dire, regarder, c'est différent de voir. Quelqu'un qui voit
est appelé un voyant. Je lis dans la Bible 1 Samuel 9:9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Ici c'est le cas de Saoul avec son serviteur qui part voir Samuel. Allons voir les voyants. Il dit, car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes, s'appelait autrefois les voyants. Est-ce que quelqu'un comprend? Les voyants aujourd'hui est appelé les prophètes. Nous découvrons que l'œil ici, c'est les prophètes. Est-ce que quelqu'un dit amen? Retournons maintenant à ce que le Seigneur a dit. Ça, c'est la base de notre prédication. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps ténébré. Est-ce que quelqu'un comprend? Je prends encore dans la Bible. Dans Jean 5:35. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Jean 5:35. Jésus dit. Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas si vous avez des Bibles. Jean était la lampe qui brille. Et qui lui et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Et qui a dit ça? Le Seigneur Jésus. Il dit que Jean-Baptiste était une lampe. Lampe Jean était une lampe. Jésus dit, vous êtes réjouis de sa lumière. C'est-à-dire Jean avait une lumière. Ah, est-ce que c'est vrai ça? Oui. Jean, est-ce qu'il était une lampe? Oui. Jean, est-ce qu'il était un voyant? Oui. Jean, est-ce qu'il était un prophète? Oui. Nous comprenons que l'œil c'est un prophète. Amen. Jean était la lampe. Le Seigneur dit donc l'œil est la lampe du corps. Donc je comprends que les prophètes est la lumière pour l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. C'est vous comme vous êtes là. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Vous, en tant qu'individu, vous ne serez jamais éclairé si vous n'avez pas l'œil. C'est pour cela votre vie est toujours ténèbres. Ténèbres, c'est quoi? C'est la confusion. Ténèbres, c'est quoi? C'est le péché. Parce que Zacharie 14:7 avait dit, je peux encore dire ça, c'est toujours dans la Bible. Zacharie avait promis la venue d'un jour. Zacharie 14, le verset 5. Il dit que ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra.
la lumière paraîtra. Nous avons dit, pour capter la lumière, vous devez avoir l'œil. Parce que l'important c'est de l'œil, c'est de capter la lumière. Et si vous ne captez pas la lumière, vous êtes dans les ténèbres. Et la lumière dont il est parlé, c'est la grande lumière brillante. Et cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la lumière du monde. Maintenant, pour capter cette lumière, vous devez avoir l'œil. Si vous n'avez pas l'œil, votre vie est toujours ténèbres. C'est pour cela la Bible a dit concernant l'âge de Laodicée, si vous les regardez comme ça, ce n'est ni jour, ce n'est ni nuit, il n'est ni chaud, il n'est ni froid, il n'est ni chrétien, il n'est ni païen. Au stade vous les voyez, à l'église vous les voyez, au Paris vous les voyez, avec la Bible vous les voyez. Il n'est ni chrétien, il n'est ni païen, il est au milieu, la position tiède. Et la Bible dit, comme tu n'es ni chaud, ni froid, moi Dieu je te vomirai de ma bouche. Frère Branham me dit, si vous voulez vomir, prenez de l'eau tiède. Ça va vous donner la nausée de vomir. Frère Branham me dit, je préférerais traiter avec un incrédule que de traiter avec un soi-disant croyant. Il vous montre sa position et par rapport à ça je ne crois pas. Par rapport à ça je ne suis pas d'accord. Par rapport à ça je ne suis pas d'accord. Vous connaissez sa position. Mais un hypocrite, un chrétien au milieu, vous ne connaissez pas s'il est ici, vous ne connaissez pas s'il est là-bas. Et c'est la plus mauvaise disposition. Amen. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Dans la première venue du Seigneur, Jésus ne pouvait pas venir sans envoyer un œil. Il a envoyé un œil, un voyant, une lampe qui était Jean-Baptiste. Nous avons lu ça dans la Bible. Maintenant, il a promis aussi sa seconde venue. Est-ce que vous croyez que Jésus reviendra pour enlever son église? Est-ce que c'est une promesse de la Bible? Parce que Jésus vient 3 fois. Première fois, il vient pour racheter son église. Il était venu, il était mort à la croix, il a payé de son sang le prix du péché, le prix que personne ne pouvait payer. Parce que quand Adam était tombé dans le jardin d'Éden, pour retourner, être en communion avec Dieu, il fallait le prix d'un être égal ou supérieur à l'homme. L'animal ne pouvait pas payer le prix pour l'homme parce que la vie animale est inférieure à l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? L'ange ne pouvait pas venir mourir pour l'homme parce que l'ange n'a pas ce corps. Il a fallu quelqu'un qui soit proche de l'homme. Il a fallu quelqu'un qui doit avoir la possibilité de restaurer sa vie et de la reprendre. L'homme lui-même, s'il pouvait accepter d'être mort pour lui-même, l'homme n'avait pas la possibilité de se ressusciter. C'est-à-dire l'homme serait mort et le prix ne serait pas payé. Il a fallu un
5, quand on cherchait qui est digne de venir prendre les livres et d'en rompre les sols, la Bible dit au ciel, il n'y avait personne. Michael n'était pas trouvé digne. Gabriel n'était pas trouvé digne. Tous les anges du ciel n'étaient pas trouvés dignes. La Bible dit sur la terre, personne, même Marie, n'était pas trouvé digne. Alléluia. Même Kibangu n'était pas trouvé digne. Je peux encore ajouter, même Branham n'était pas trouvé digne. Alléluia. Pour payer le prix du péché, pour ramener la vie, il n'y a qu'un seul qui était trouvé digne. Alléluia. Parce que Jean a dit cela et que personne ne fut trouvé digne. Jean en était conscient. Jean savait que si personne n'est digne ici, nous tous nous sommes perdus. Et Jean a commencé à pleurer de ce que personne n'était trouvé digne. Pendant que Jean pleurait, la Bible dit l'un des vieillards a dit à Jean, Jean ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda, le Seigneur Jésus-Christ, a été trouvé digne de prendre les livres et d'en rompre les choses. Alléluia. Je peux encore vous dire ce matin, peu importe votre maladie, peu importe votre problème, il y a quelqu'un qui est digne de tout cela. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous pouvez lui faire confiance, on va guérir votre maladie. Alléluia. Merci pour ta présence. Si vous pouvez lui faire confiance, tout ce dont vous avez besoin, ce matin, il va vous les donner. Alléluia. Il est le seul qui mérite l'adoration. Il est le seul qui mérite les acclamations. Il est le seul qui mérite la première place. C'est le Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, le Seigneur Jésus, lui étant notre sauveur, tient dans sa main un chandelier qui porte 7 lampes. Amen. Ça c'est dans l'Apocalypse, non? Je peux même aller au plus loin dans Exode 25 parce que ça vient depuis l'Ancien Testament. Exode 25. Verset 37. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées ici de manière à éclairer en face. Amen. Moi j'aime ça. Il y a 7 lampes qui sont placées sur les chandeliers de manière à éclairer. Alléluia. Nous qui croyons au message, nous sommes dans la pire vérité. Amen. Je prends encore l'Apocalypse. Là, vous connaissez. Apocalypse, c'est un livre terrible. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Vous allez voir ceux qui prêchent là-bas au marché, ils ne touchent pas l'Apocalypse. Ça c'est pour les pousses. Amen, amen. Apocalypse 1. Je cherche ça. 11. Qui disait
Ce que tu vois écrit dans un livre et envoie-les aux 7 églises. 7, le chiffre 7. La Bible dit à Éphèse, à Smyrne, à Pérgame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce sont là les 7 âges de l'Église. Maintenant, moi je me pose une question. Dans l'Apocalypse ici, Jean, c'est le livre de Patmos. L'histoire nous confirme qu'il a écrit ce livre en l'an 95, 96. Cela fait la 2 ans pour écrire l'Apocalypse. Jean, quelqu'un de la terre, un ange vient à lui et lui dit, écris ces choses et envoie-les aux 7 anges de l'église. Jean pouvait dire, ange, c'est toi qui viens du ciel, non? Les anges sont au ciel. Pourquoi toi, tu n'as pas pris ça et donné directement aux anges qui sont là au ciel? Toi, ange, tu viens du ciel, tu me rejoins ici sur la terre et tu me dis à moi, Jean, qui suis sur la terre, d'écrire encore aux anges. Parce que la conception humaine, quand on dit ange, c'est quelqu'un avec les ailes pour s'entourer. Est-ce que Jean sur la terre pouvait encore écrire aux anges qui sont là au ciel? Cela voulait dire que les anges là étaient sur la terre. Parce que Jean devait les écrire. Et un ange veut dire un messager. Un ange veut dire un porte-parole. Et nous avons 7 messagers qui correspondent aux 7 âges de l'église. Maintenant, chaque messager, c'est une lampe pour l'église en laquelle il est envoyé. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous avons combien d'églises? 7. Nous avons combien de messagers? 7. Et nous vivons déjà au dernier âge de l'église, qui est appelé l'âge de l'église de Laodicée. Les conditions que nous voyons aujourd'hui, l'immoralité que nous voyons aujourd'hui, l'impudicité que nous voyons aujourd'hui, donc les degrés du péché qui était à Sodome est retourné. Et nous avons même dépassé le péché de Sodome. Cela nous prouve que nous sommes au dernier âge de l'église. L'âge de l'église de Laodicée. Et comme c'est une église, est-ce que nous sommes ensemble? Pour que cette église-là soit éclairée, il faut que l'air soit envoyé. Et l'air, c'est la lampe. Et la lampe, c'est les messagers. Et les messagers que Dieu nous a envoyés à ce temps de la je n'ai pas honte. Je peux encore vous donner les bases. Nous avons 7 âges de l'église. Et nous avons reçu 7 messagers. Aujourd'hui, nous avons les 7e messager. Et son nom, je ne peux pas vous le cacher, c'est William Marion Branham. Permettez-moi d'écrire ce nom. William. Est-ce qu'il y a des traits? William. Marion.
Est-ce que vous voyez là? Je ne sais pas tout le monde les voit. Essayons de compter le nombre de lettres qui constituent chaque nom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut acclamer pour le Seigneur. Vous pensez que ça c'est le fruit du hasard? Jamais. Il est le 7e messager. Il est la 7e lampe. Il est le 7e œil envoyé à notre temps, envoyé au 7e match de l'église. Et à l'âge de 7 ans, quand il avait 7 ans, sa maman lui l'avait envoyé pour lui puiser de l'eau. Lui voulait partir faire la chasse, mais sa maman lui a dit de lui puiser de l'eau. Comme tout enfant obéissant, il a laissé partir à la chasse avec ses amis. Il est allé puiser de l'eau pour sa maman. Maintenant, donc sur le chemin là-bas, il a raconté un tourbillon sur un arbre. Et ce tourbillon-là a sorti la voix. La voix a parlé en lui disant: ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Parce que quand tu seras plus âgé, j'aurai un travail avec toi. Moi je me demande, vous les assemblées de saints, vous les faites pas court, vous les, donc je ne sais quoi, les églises de réveil en général. Est-ce que vous pouvez nous montrer dans la Bible là où on a interdit de fumer la cigarette? La cigarette n'est pas mentionnée dans la Bible. Pourquoi vous prêchez dans vos églises et ne pas fumer la cigarette? La seule chose que moi je connais est que le Seigneur Jésus avait interdit à mon prophète de ne pas fumer la cigarette. Et ce qui est interdit à mon prophète, cela m'est interdit aussi. Si nous ne prenons pas de l'alcool, si nous ne suivons pas notre corps avec les femmes, parce que c'est une recommandation reconnue dans le message. Maintenant, pour les assemblées de saints, comme vous n'avez pas de base dans la Bible, cela montre que vous trichez dans les messages. Vous prenez les brochures de notre prophète, vous lisez cela dans des cachettes et vous apportez comme révélation à vos églises. Non, vous n'avez pas la révélation parce que vous n'êtes pas la lampe. Une seule lampe qui peut éclairer cette génération, c'est le prophète William et Marion Branham. Et le Seigneur avait dit, la lampe, parce que l'œil, c'est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps aussi est éclairé. C'est pour cela, si la sanctification n'est pas vécue dans vos églises, c'est parce que vous n'avez pas un bon œil. Si la pureté n'est pas manifestée dans vos églises, c'est parce que vous n'avez pas un bon œil. Si vous ne connaissez pas la révélation des Écritures, c'est parce que vous n'avez pas un bon œil. Maintenant, ce matin, vous avez l'occasion de recevoir l'œil que Dieu vous a envoyé. Et l'œil, c'est le prophète. Et l'œil nous apporte la lumière. Et l'œil nous apporte l'éclairage dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un dit Amen?
Nous vivons au 7e âge de l'Église. Après cet âge ici, il n'y a plus un autre. Nous sommes à la fin du temps. Nous sommes à la fin du monde. La fin du monde promise c'est à la Bible. Nous vivons cela devant nous. Si tous les plans, si vous demandez aux scientifiques, ils font des recherches, des possibilités d'aller vivre sur notre planète comme Mars. Parce qu'ils savent que la planète Terre atteint déjà sa fin. Si vous voyez le système écologique, permettez-moi de pénétrer ces histoires. Le soleil que nous voyons là, par la position des planètes, excusez-moi de toucher à la géographie. Nous avons le soleil ici, nous avons les planètes, ainsi de suite. La planète Terre, c'est la troisième. Les géographes nous disent, si la planète Terre bouge de son orbite, si la planète se déplace, la planète Terre a une orbite, un chemin qui nous suit en faisant le tour du soleil. Les géographes disent ceci. Si la Terre se déplace seulement du chemin 1 centimètre vers le soleil, 1 centimètre vers le soleil, tous nous sommes privés par la chaleur du soleil. Si la planète Terre bouge d'1 centimètre en s'éloignant du soleil, nous tous nous serons morts avec le froid. C'est-à-dire le seul endroit où la température permet à l'homme de vivre, c'est encore sur la terre. Et encore, il y a une couche qu'on appelle la couche d'ozone qui est placée entre le soleil et la planète Terre. C'est cette couche-là qui permet de diminuer la chaleur du soleil. Les scientifiques nous informent que l'exploitation des arbres, la déforestation, détruit la couche d'ozone de manière à ce que la chaleur du soleil commence à pénétrer la terre. Observez même cette année, il y a une forte chaleur très élevée parce que la couche d'ozone ne tient plus. Un jour ça va céder, la terre peut céder à cause de la chaleur. Si je peux prendre sur le plan des guerres nucléaires, il y a des guerres en Russie, guerres en Israël, même des guerres à l'est de notre pays. Frère Branham dit, ce qui détruira ce monde, c'est entre les mains de l'homme et lui-même. Les bombes atomiques qui sont en Russie là-bas, en Chine, les bombes qui sont en Corée, les bombes qui sont aux États-Unis, toutes ces bombes-là sont là pour détruire ce monde. Maintenant, si la destruction du monde s'est révélée aujourd'hui et que vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, où est-ce que vous irez? Jésus vous envoie un prophète, vous ne le recevez pas. Où est-ce que vous irez? Laissez-moi lire dans Jean chapitre 13. 13, le verset 20. Poutine dit, avec la provocation de la France, ils sont en train de chercher la fin de la civilisation. Vous pensez comme si nous aurons toujours des bonnes années à accepter Jésus pendant qu'il est encore temps. Jean 13, 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé, il le reçoit. Amen. Jésus nous envoie son prophète
J'ajoute encore Jean 5, si je peux retrouver. Non, Jean 6, 29. Je prends 28. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire l'œuvre de Dieu ici ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire l'œuvre de Dieu ici ce matin? Le verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ozosala mosala na Nzambe te, ozoluka mbongo po bana balia. Nzala ebeti yo, otaka pete, osali demande ba répondre te, olobiti kana luka Bible moko pasuka na Nzambe bakoki na ngamawa, bakopesa mbongo bana bakolia. Bapesi mbongo balambi puntu, ozolukela bana na yo mbongo. Mosala Nzambe te. Mosala Nzambe Yesu ndiye alobi, c'est que vous receviez, vous croyez, c'est lui qui l'a envoyé. Yesu atindeli yo moto, atindeli yo mosakoli, yo oye olobi o malali kaka Yesu. Non, ça ne se fait pas comme ça. Jésus, quand il envoie une personne, lui-même vient au travers de cette personne. Quand Dieu a envoyé Moïse pour libérer les enfants d'Israël, lui-même était avec Moïse. Quand Dieu a envoyé Noé pour construire l'arche, lui-même était avec Noé. Et le Seigneur Jésus avait dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement au jour de la révélation du Fils de l'homme. Le jour de la révélation du Fils de l'homme, c'est aujourd'hui. Avec ma main levée, je vous dis la vérité. Si vous voulez être sauvé, participez à l'enlèvement, croyez au message du temps de la fin. Vous ne regretterez jamais cette décision. Je mets ma main levée parce que je connais ce dont je vous déclare. S'il y a une vérité qui existe au monde, c'est le message du temps de la fin. S'il y a une vérité qui existe aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Je peux même mettre notre vie en défi. Si on ne se convainc pas avec les Écritures, mettons nos vies en miroir. De la manière que vivent les croyants du message, est-ce qu'on peut comparer cela avec les gens de Fepako? Est-ce qu'on peut comparer cela avec les Kimbanistes? Je peux donner mon exemple. Je suis encore jeune. J'ai la possibilité de tout faire. Mais ma jeunesse, je l'ai donnée à Dieu. Je vous dis vrai. Il y a des femmes et des filles qui m'aiment et des forces. Mais à cause de la parole, je protège ma vie. Parce que je sais qu'en croyant au message, il y a une récompense qui m'attend. La récompense, ce n'est pas une famille. La récompense, ce n'est pas avoir de l'argent.
Amen. Je vais vous lire ça. Actes chapitre 15, le verset 21. Car depuis bien des années, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent. Et prêcher qui? Prêcher Moïse. Ah, Moïse a dit. Moïse a dit. Il y a des discussions. Montre-moi là où Moïse a dit. Montre-moi là où Moïse a dit. La Bible dit. Dans chaque ville, il y a des gens qui prêchent Moïse. Et notre Moïse, c'est le prophète William Abraham. C'est pour cela que quand nous disons quelque chose, ça doit être ce que Frère Branham. En vérité, ce n'est pas ce que Frère Branham a dit, c'est ce que Dieu a dit par Frère Branham. Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Moïse. Vous aussi, si vous lisez Genèse, vous lisez Moïse. Toute la Bible, vous allez voir Isaïe, Jérémie. Il n'y a pas un livre appelé Jésus ici. Bon, nous allons lire d'abord dans l'épître de Jésus. Jésus a écrit. Bon, l'épître de Dieu. Dieu chapitre 2. Il y en a ici. Il y a Marc. Frère Branham dit, le seul livre que Jésus lui-même a choisi dans la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. Mais il a préféré que Jean puisse écrire. C'est-à-dire que Dieu traite toujours avec des hommes pour sauver des hommes. À ce temps de la fin, il a pris un homme pour nous sauver, nous les hommes. Et ici aussi, ce matin, il prend un homme pour résoudre votre problème. Il prend un homme pour guérir votre maladie. Est-ce que vous dites Amen à cela? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons ouvrir nos têtes. Pour ouvrir nos têtes, nous voulons prier pour les malades. Avant cela,